Quelques mots pour compléter ce qui a été dit par Nicolas. Ce qui est important de se rendre compte en 2014, c'est que tous les gens qui combattent pour la reconnaissance du génocide des Ukrainiens, du Holodomor, depuis des années, disent que c'est très important cette reconnaissance. De nombreuses personnes pensent que c'est un combat d'un autre temps, que ce n'est pas nécessaire. Ils oublient bien sûr qu'un génocide ne peut pas être effacé et doit continuer cette reconnaissance. Et donc maintenant on se rend compte de quoi? Eh bien on se rend compte que le fait de ne pas avoir obtenu de très grands résultats au niveau de la reconnaissance permet des attaques à l'heure actuelle qui considèrent qu'il va de soi qu'on est en train d'attaquer un pays, littéralement, qui était avec un parti d'extrême droite d'une autre époque. Pourquoi ça? Bien, tout simplement parce que le génocide de 1932 et 1933 n'est pas assez connu dans le monde, n'est pas assez reconnu. Il est reconnu déjà par des dizaines de pays qui ont fait cet effort de prendre conscience qu'il s'agit d'une chose importante, qui ont fait l'effort de le reconnaître de façon officielle, mais cela prouve, ce qui se passe à l'heure actuelle, que ce combat, il est bien de notre temps, que nous devons lutter pour cette reconnaissance dans d'autres pays, et que ce n'est pas simplement un détail de l'histoire, ce n'est pas simplement une façon de s'occuper, mais au contraire, si le génocide des Ukrainiens avait été reconnu par bien plus de pays dans le monde, la situation actuelle en Ukraine serait différente. Pourquoi? Parce qu'ils seraient au courant de ce qui s'est passé, ils seraient au courant que ce qui est en train de se passer ressemble étonnamment, parce que comme d'habitude, quand on démarre ce genre d'activité, tout le monde a l'impression que ça n'a pas lieu. Alors que si on est au courant que ça a eu lieu, que ça a été organisé, que ça a été systématique, que ça a été efficace parce que les gens n'en tenaient pas compte, que ça a été efficace parce que les alliés n'ont pas compris que c'était si important, eh bien on se rendrait compte que ce qui se passe en ce moment serait bien plus difficile parce que tout le monde serait persuadé qu'il y a un grand problème, pas seulement sur le plan humanitaire, mais sur le plan de l'humanité. Pour donner un exemple et pour être plus clair, puisqu'on est aussi dans le cadre de ce monument qui représente en tant que mémorial aussi d'autres génocides, essayez d'imaginer ce qui se passerait si maintenant qu'on a plus d'une quarantaine de pays qui ont reconnu le génocide des Arméniens, si d'un seul coup, vous savez que l'année prochaine on aura le centenaire, si d'un seul coup on apprenait que la Turquie tente d'envahir un morceau de l'Arménie, quelle serait notre réaction? Eh bien c'est très simple, notre réaction serait bien plus grande parce qu'on serait au courant bien plus que ce qui s'est passé avec le Holodomor de cette réalité. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est bien d'être là, c'est bien d'être encore là, c'est bien d'être dans l'avenir ici. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de la mémoire du futur, on est en train de parler d'une activité qui finalement justifie les victimes, justifie les génocidés et met en cause cette culpabilité qu'on a tous au sein de nous. Et des fois on se dit, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on avait été là en 32-33? Le plus probable, c'est quasiment rien, comme toutes les autres victimes, parce que c'était très difficile. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, ce qu'on peut faire maintenant, c'est vraiment parler du Holodomor de façon historique, de façon prouvée, avec des documents, en exploitant tout le travail qui a été fait aussi par Lemkin. Donc j'étais heureux d'entendre Nicolas parler de lui de façon effective et factuelle, car c'est toujours important d'avoir ces points pour se remettre en cause sur notre façon de travailler pour la reconnaissance du génocide et se rendre compte aussi que finalement, ce qui se passe en ce moment-là, c'est la preuve que nous devons travailler encore plus. Parce que nous ne travaillons pas sur quelque chose qui s'est passé il y a 80 ans, nous travaillons sur quelque chose qui peut se passer encore, qui peut se répéter, et qui peut se répéter parce que nous, on n'est pas prêts à l'entendre. La première fois que vous avez entendu parler de ce qui se passait en ce moment en Crimée, le plus probable, c'est que vous ayez pensé que ce n'est pas possible. Eh bien, le problème avec les choses qui ne sont pas possibles, c'est quand elles se réalisent,
c'est impossible de le réaliser. Or, ça a eu lieu. Eh bien là, c'est la même chose. Ce qu'on est en train de voir, eh bien, c'est que les événements de 32-33, qu'on a tenté d'effacer, finalement, nous donnent une direction, nous donnent des directives à suivre pour travailler pour l'ensemble de l'humanité et pas se concentrer uniquement sur un point local. Donc, dans ce cadre-là, on a une justification de ces victimes, on a une justification de ces génocidés, comme on disait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que finalement, ce qui s'est passé en Ukraine, eh bien, c'est une part de l'humanité, et cette part de l'humanité est encore en train de souffrir parce qu'on n'a pas assez travaillé dans ce sens-là. C'est pour ça, tout ce que je voulais vous dire, c'est bonne continuation, bon courage pour le reste, mais n'oubliez pas que c'est toujours un travail d'avenir, la reconnaissance des génocides du passé. Encore merci.